abonnés. Alors, je suis 100% d'accord avec toi, c'est-à-dire que dans le jeu, il n'existe pas. Dans le jeu, on ne le trouve pas. Mais oui, il y a ces 2 buts contre Lyon qui sont tellement importants. C'est vrai. Et il y a cette débauche d'énergie qu'il met au quotidien qui, pour moi, sont juste admirables. Pour un joueur de 36 ans qui vit encore une saison galère alors qu'il aurait pu s'en passer, qui est dans un club passionné, un club passionnant aussi, un club sûrement auquel il s'attache de plus en plus. Donc j'ai envie, moi, de louer son travail d'homme, son travail vraiment de leader. Et tu parles d'Amine Gouiri, t'appelais Amine Gouiri, mais ce soir, à part son but, tu retiens quoi d'Amine Gouiri? Oui, mais Non, mais pas beaucoup il plus. est rentré dans un contexte compliqué, dans un système où on ne sait pas trop où l'OM essaye d'évoluer. Je suis pas sûr que le problème, ce soit tant Aubameyang ou Amine Gouiri. Je pense qu'il y a un système qui est mis en place qui met énormément en valeur les extérieurs, les ailiers, qui sont Igor Paixão et Mason Greenwood. Mais je pense qu'il y a un vrai problème de lien avec l'attaquant principal, avec le numéro 9. Et c'est pour ça où Amine Gouiri, on l'a vu tant de fois décrocher pour aller essayer de récupérer des ballons plus bas pour participer au jeu parce qu'il était frustré. Parce qu'il n'était pas trouvé dans le jeu. Et c'est peut-être aussi une des attentes autour d'Habib Beye. Est-ce qu'il va enfin réussir à faire en sorte que l'attaquant de l'OM ne soit plus isolé comme il a pu l'être pendant des mois et des mois à l'OM avec Roberto De Zerbi, où peu importe l'attaquant, c'était Neil Maupay, c'était Aubameyang, c'était Gouiri, en fait, sur 2-3 matchs ça marchait, et après pendant 4-5 matchs, le gars touchait pas une canette. C'est ça aussi qu'on veut voir maintenant de la part d'Habib Beye, trouver des solutions pour faire en sorte que l'attaquant soit plus trouvé. L'attaquant soit plus trouvé. Toi, Anthony, toi aussi, tu étais un peu en colère contre Aubameyang, on va dire, quand même, en première mi-temps notamment. En fait, je pense que si on reprend la saison entière d'Aubameyang, à la base, il vient pas pour jouer les premiers rôles en tant qu'attaquant. Il vient en supplément d'Amine Gouiri qui sort d'une excellente saison à l'Olympique de Marseille avec les 6 mois après son arrivée, énormément de buts et des buts très importants. Il y a cette blessure d'Amine Gouiri qui fait que forcément il est obligé de rentrer et de se motiver pour jouer beaucoup plus de matchs que ce qu'il devrait jouer à la base. Il y a aussi le départ de Vaz qui n'était pas forcément prévu aussi dans les plans. Donc je pense que en fait Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui il fait avec ce qu'il a et avec sa capacité physique. Yoann l'a dit, il a 36 ans. Donc est-ce qu'on peut attendre d'un joueur de 36 ans d'être très impactant dans le jeu comme il pouvait l'être quand il était plus jeune? Je pense pas. Après, là où il est intéressant, Pierre-Emerick Aubameyang, mais qu'on l'a pas vu ce soir, c'est dans les moments où il peut être un renard des surfaces, il peut marquer sur des actions où on l'attend pas. Mais par contre, ce soir, face au 16e de Ligue 1, c'était pas top. C'était pareil face à Toulouse. On l'attend quand même un peu plus.